Je suis Alexandre Lombardo et je vais tout vous dire à propos de cette troisième génération de Ridley NoAFAS qui participe à l'élection 2025 des Top Vélo Awards. Alors cette troisième génération du Ridley NoAFAS, elle est immédiatement reconnaissable. Elle a des lignes assez importantes, même très larges, assez même monstrueuses, dans le bon sens du terme d'ailleurs. C'est un vélo qui peut sembler assez monstrueux, un vélo d'homme fort, un vélo de cycliste fort pour froisser personne, un vélo de guerrier. Alors cette troisième génération du Ridley NoAFAS, elle bénéficie de l'allègement et de la modification des normes UCI au niveau du ratio des tubes. Auparavant on était 3 par 1, aujourd'hui on est à 8 par 1, ce qui permet d'avoir des tubes qui sont vraiment très larges lorsqu'on regarde le vélo de côté et très étroits lorsqu'on regarde le vélo de devant ou de derrière. Tout ça, ça rend les vélos beaucoup plus aérodynamiques. Ça permet aux constructeurs de développer de nouvelles lignes, de nouveaux traits pour des vélos qui ont une apparence totalement nouvelle. C'est le cas pour ce Ridley NoAFAS de troisième génération. Alors à mon sens, c'est le retour de Ridley dans la cour des grands. Certains disaient bon, Ridley, ils sont un peu passés. On a vu que l'année dernière, Ridley n'était plus présent dans le peloton professionnel. Cette année, Ridley est de retour dans le peloton avec l'équipe UNEOX Mobility. Il se dit même, dans les bruits qui courent, c'est que l'équipe a eu le choix entre plusieurs marques et a choisi Ridley grâce à ce modèle, grâce à ce nouveau Ridley NoAFAS de troisième génération. C'est dire si ce vélo est performant. Alors performant sur le papier c'est une chose, performant sur le terrain c'est autre chose. Ce vélo il a l'air monstrueux comme ça lorsqu'on le regarde et pourtant il est assez utilisable. Notre essayeur Patrick l'a essayé plusieurs reprises dans le Ventoux, il en a été conquis. C'est un vélo qui est aussi très à l'aise dans les coups de cul, comme on dit dans le jargon cycliste. Un vélo qui a du peps, qui a du répondant et au final c'est un vélo qui n'est pas si bridé que ça. Alors, il bénéficie d'un cockpit dédié. On a une intégration. Alors là, il y a quelques bagues, mais les pros, quand ils l'utilisent, c'est vraiment Ara. C'est très joli. Une tige de selle dédiée aussi. On a un très beau montage en Shimano Dura-Ace Day2, roue DT Suisse PRC 1400, pneumatique Vittoria Corsa Pro Graphene en 28 mm. Un vélo qui reste assez léger. On est tout juste à 7 kg. Un kit cadre aux alentours de 1400 grammes suivant la taille. Alors, quand je dis kit cadre, c'est cadre, fourche, tige de selle, 1400 grammes pour cet ensemble, ça reste assez léger. On est à moins d'un kilo juste sur le cadre brut. Je trouve que c'est une réelle performance de la part de Ridley. Alors ce vélo, il est disponible sur mesure en termes de configuration, à la fois au niveau des coloris, puisqu'on sait que Ridley peint ses vélos en Belgique. C'est une des seules marques à bénéficier d'une soufflerie à domicile. C'est leur propre soufflerie. On comprend lorsqu'on voit ce vélo qu'il a été dessiné, développé en soufflerie. C'est des dizaines de prototypes qui ont été testés dans cette soufflerie. Mon commentaire personnel sur ce vélo, c'est que c'est une superbe machine qui ne laisse pas indifférent. On aime ou on n'aime pas. Dans tous les cas, c'est le grand retour de Ridley au plus haut niveau. Ce qui est important, ce que vous devez comprendre à propos de l'élection des Top Vélo Awards, c'est que c'est aussi votre élection. Près de 30% de la note finale est attribuée par les internautes, donc par vous. Allez voter pour votre vélo préféré, sa victoire en dépend. C'est sur notre site internet topvelo.fr à partir du 1er août 2025. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les 11 autres vidéos de présentation. Il y a 12 vélos qui participent à l'élection 2025 des Top Vélo Awards. C'est sur notre chaîne YouTube.